90% des landing pages en B2B n'arrivent pas à convertir leurs visiteurs. Pourtant, tous les 6 mois, c'est le même cirque. T'as un nouvel article ou un post LinkedIn qui te promet 10 templates magiques pour tout déchirer en 2026, avec derrière des marketeurs qui croient dur comme fer que mettre leur blog de preuve sociale en haut plutôt qu'en bas, ça va sauver leur business. Soyons clairs. Si votre page se résume à un template que vous avez chouré ailleurs et que vous y présentez vos services à l'arrache, vous n'avez pas une landing, vous avez un poster. Alors, est-ce que le problème vient vraiment du design, du copywriting ou du fameux bloc héros qu'il faudrait saturer comme un sapin de Noël? Ou est-ce que le vrai problème, c'est qu'on a complètement oublié à quoi sert une landing dans un parcours B2B long, complexe, avec plusieurs décideurs et des cycles qui dépassent parfois les 6 mois? One eternity later. Dans cette vidéo, je vous propose de démonter toutes ces croyances qu'on vous sert depuis au moins 10 piges, et on va regarder ce qui marche vraiment en 2025 avec une petite prospective sur ce qui nous attend avec l'impact de l'IA et du sort génératif. Alors, si la majorité des landing pages convertissent mal, c'est pas tant une question de graphisme ou de copywriter qui ont bâclé leur taf. Le problème, il est beaucoup plus profond. On a complètement oublié à quoi sert une landing page. D'abord, problème classique, on confond esthétique et efficacité. Je vois encore des boîtes qui veulent d'abord une page qui soit belle pour faire plaisir au DG, par exemple, mais soyons honnêtes, la beauté, ça fait pas vendre. Parce que si c'était vrai, les studios design seraient milliardaires et toutes les startups avec un site bien léché seraient déjà des licornes. Et on le sait tous, c'est pas le cas. Et a priori, selon certaines études, plus un site est moche et fonctionnel, plus le taux de conversion est élevé. Deuxième confusion, là aussi classique, le template magique. On a pris des structures copiées de SaaS américains, on les a recyclées ad nauseam, mais on a fait croire qu'il suffisait de remplir les cases, de boucher les trous pour générer des leads. Ce qui fait qu'au final, 90% des landings se ressemblent et il y a plein de SaaS qu'on pourrait interchanger de prime abord sans que ça pose le moindre souci. Mais le vrai problème, le cœur du problème, j'ai envie de dire, c'est que ces pages, elles sont construites sans penser au parcours client. Elles réfléchissent pas à qui arrive dessus, elles réfléchissent pas à quel moment du cycle d'achat la personne se situe, elles réfléchissent pas non plus aux peurs, aux frictions, aux doutes qu'il faut lever. Bref, elles sont conçues pour exister, mais pas pour transformer qui ou quoi que ce soit. Une landing page, ça devrait être un maillon stratégique, pas un asset inutile paumé au milieu d'un site corporate. Et on s'étonne après que personne laisse son mail ou que personne demande de démo. Voilà pourquoi les chiffres sont si pathétiques en fait, parce qu'en B2B, une landing page moyenne convertit entre 2 et 5% dans les bons cas, et la majorité des pages génériques, donc celles qui parlent à tout le monde, donc à personne, elles tombent sous les 1%, ce qui signifie concrètement que sur 100 visiteurs, 99 repartent sans laisser la moindre trace. Et malgré ça, on a toujours et encore ce même discours, changez la couleur du bouton, mettez tout au-dessus la ligne de flottaison, balancez 3 logos, un testimonial random, ça va jouer sur le biais cognitif machin bidule, t'inquiète. Non, ça marche pas comme ça a jamais marché et ça marchera pas non plus demain en fait. En réalité, pour les landings, on est un peu dans le syndrome du marketing zombie. Des bonnes pratiques qui continuent à se balader de template en template, de formation en formation, de bootcamp en bootcamp, mais sans aucune preuve qu'elles fonctionnent toujours, à part le fameux « t'inquiète frère ». Bref, on va voir 7 mythes persistants que vous devez littéralement désapprendre pour faire un taf correct. Mythe numéro 1, faut tout dire au-dessus de la ligne de flottaison. Et la réponse est non. Votre bloc héros, c'est pas un vide-grenier. Ce que veut le visiteur, c'est 3 choses simples. Il veut comprendre en une phrase s'il est au bon endroit, il veut avoir une raison claire de scroller, et il veut voir un premier micro-engagement possible. C'est tout, le reste on s'en fout. En fait, toutes les études sérieuses sur le sujet montrent que le scroll n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la pertinence et la progression logique. Petit exemple d'ailleurs, Penny Lane est très chouette en la matière. Message hyper clair dès le fold, pas de jargon, bénéfice direct, pas de distraction, focus unique, social proof visible, bref, ça fait carrément le café. Mythe numéro 2, moins il y a de texte, mieux c'est. En réalité, la bonne longueur, ça n'existe pas dans l'absolu. Elle dépend de l'intention et de la complexité de l'offre. Si vous avez une intention forte plus une offre simple, a priori, il faut davantage miser sur la concision et le zéro friction. Si vous avez un cycle de vente assez long, comme la plupart des SaaS, plus du risque de perçu, plus plusieurs décideurs qui interviennent dans la balance avant de valider l'achat, là on argumente, on rassure, on prouve. La seule règle viable, autant de texte que nécessaire pour faire passer à l'étape suivante, pas un mot de plus, pas une preuve de moins. Mythe numéro 3, le bouton doit être vert, ou rouge, ou bleu. La couleur, c'est un sous-problème, parce que ce qui compte, c'est le contraste. Que le bouton se voit en fait. Le libellé, un verbe clair et orienté résultat, et la proximité des réassurances, qu'on appelle des click triggers, juste à côté en fait, comme par exemple essai gratuit, sans CB, réponse sous 24 heures, annulable à tout moment. Vous pouvez garder votre verre si ça vous amuse, c'est pas un souci, mais un CTA flou sans micro-réassurance, il se fera ghoster quelle que soit sa couleur. Mythe numéro 4, il faut caser le maximum de bénéfices. Ah non, ça c'est un réflexe qui fatigue le cerveau. Trop égale rien. Prioriser 2 ou 3 bénéfices majeurs, hiérarchisé par importance perçue, et vous leur associez des preuves concrètes. Un chiffre, un cas client, un avant-après visible. Un bénéfice sans preuve, c'est quelque part une promesse publicitaire, donc un peu du vent. Un bénéfice prouvé, c'est un raccourci décisionnel. Votre job, c'est pas d'épuiser la liste, c'est d'éclairer le choix.
Mythe numéro 5, le SEO est secondaire sur une landing. Alors non, pas en 2025. Pour le sort génératif et la baisse des clics, vos pages doivent être lisibles pour les humains et pour les LLM. Ce qui veut dire structurer vos landings en chunks, donc des FAQ, des définitions, des listes numérotées, etc. Plein de petits blocs. Clarifier les requêtes d'intention, soigner les titres, les intertitres, la performance technique bien sûr et le maillage interne. Ce qui risque de plus en plus de se passer en fait, c'est qu'une landing invisible pour les IA devienne invisible tout court. Là-dessus, pensez aux landings de Airbnb. Elles sont contextualisées en fonction de la requête SEO et au final, on a des trucs hyper segmentés par rapport à la demande de l'audience. Mythe numéro 6, pas besoin de storytelling. Alors oui mais non, sans tension narrative, on n'a pas vraiment envie de progresser sur la landing. Même en B2B, on raconte la transformation de la personne qui lit. Et tous les exemples de landing les plus performantes que j'ai pu consulter utilisent cette mécanique. Poser un avant, le problème, la situation actuelle. Projeter un après, le bénéfice, l'état désiré. Créer une tension entre les deux. Pourquoi agir maintenant? Le storytelling, c'est pas du cinéma où on se la raconte, pas du tout. C'est l'ordre dans lequel vous livrez l'information pour que le cerveau soit susceptible de dire oui sans débattre. Mythe numéro 7, les templates font gagner du temps et de l'efficacité. Alors les templates, effectivement, ça permet de gagner du temps, ça c'est clair, à fabriquer des pages qui ressemblent au SaaS d'à côté. Un template, ça peut être une brique, mais jamais un moule, parce que les templates, ils vous poussent à remplir des cases au lieu de réfléchir au parcours de votre client. Parce qu'un template vous impose une structure figée, souvent non adaptée à votre offre à vous, à votre audience et à votre funnel. Parce qu'un template vous donne un faux sentiment de page terminée alors qu'elle n'est ni pertinente ni performante. Voilà, petit exemple classique pour vous dire que non, ce template vous sauvera pas si vous avez réfléchi à rien en amont. Bref, vous topez votre petit template et pas vous obtenez une landing générique qui ressemble à tout le monde et qui convertit pas grand chose. C'est d'ailleurs ce que démontre une étude sur l'effet de la lassitude cognitive causée par les landings clonés. Plus les pages se ressemblent et plus l'attention chute et plus les taux de conversion forcément plongent mécaniquement derrière. La séquence saine quand on bosse sur une landing, c'est parcours, structure, page. Qui arrive et d'où, avec quelle intention, à quel moment du funnel, quel rôle joue exactement la page, lead, démo, qualification, nurturing, tout ce que vous voulez, et quelle progression d'arguments sert ce rôle. Ensuite seulement on habille, et pas avant. On récapitule, si vos landings déçoivent, c'est pas par manque de boutons verts, ni par absence d'un bloc X ou Y que vous avez vu sur le template machin. C'est parce qu'elles sont pensées pour ressembler à une landing, plutôt que pour faire progresser une personne d'un point A vers un point B avec un objectif unique, des preuves au bon moment et le beau niveau d'information donné. Bon, on a vu tout ce qui n'allait pas dans les landings, mais du coup, c'est quoi une vraie landing page efficace en 2025? Déjà, une landing page, c'est pas une vitrine, c'est un outil de conversion. Et ça change tout dans la façon d'aborder l'exercice. On a 3 différences majeures avec une page web lambda. La focalisation extrême, on vise une audience précise, une promesse claire et une action attendue, un parcours épuré, pas de distraction, pas de lien qui vous envoie ailleurs, une seule sortie possible, l'action ciblée. Enfin, la mesurabilité, chaque clic, chaque taux de conversion doit pouvoir être suivi, comparé, optimisé. Exemple avec Trello qui comporte un héros clair, plus une UI épurée, plus un flow fluide qui rend l'outil compréhensible en 5 secondes et surtout qui permet de s'inscrire en 2 secondes. Dit autrement, une page web informe, raconte, amuse, tout ce que vous voulez. Une landing page doit transformer ses visiteurs. Si elle ne les transforme pas, elle ne sert à rien. Et surtout, une landing n'existe jamais seule. Elle s'inscrit dans un parcours. Désolé de vous l'apprendre si c'est le cas, mais aujourd'hui, un funnel n'est plus linéaire. Votre prospect, il avance par petits sauts, avec plusieurs points de contact, plusieurs hésitations possibles. La landing, elle va pas transformer direct un visiteur curieux en prospect prêt à signer. Non, elle n'est qu'un maillon de cette chaîne. Son rôle exact, c'est de faire passer quelqu'un d'un état A vers un état B et ça veut pas forcément dire vendre tout de suite et de moins en moins en réalité. Ça veut dire amorcer un mouvement, déclencher un micro-engagement, créer une progression. Une landing page, c'est pas un objectif en soi, c'est un élément tactique au service d'un parcours de conversion plus large. Et voici comment moi je vois son rôle exact. D'abord, on capte l'attention ciblée. L'attention, c'est devenu une ressource ultra rare en 2025, on est d'accord. Ensuite, on confirme le message match entre la source et la page pour éviter le rebond. On oriente l'intention, c'est-à-dire utiliser le bon niveau d'information selon le moment dans le parcours. On crée un micro-engagement, une demande minime mais significative, cliquer, s'abonner, télécharger, visionner, tout ce que vous voulez. Et enfin, préparer la prochaine interaction, retargeting, nurturing, sales. Le funnel, il s'arrête pas là. Et en la matière, le cas Client Boost est intéressant. Comme vous pouvez le voir, la boîte ne cherche pas à vendre l'agence directe. Elle vend l'étape suivante, un diagnostic personnalisé, gratuit avec des insights. C'est donc là qu'arrive la règle fondamentale à retenir, une page égale un objectif business clair. Pas un fourre-tout, pas un mélange de générer du lead, rassurer, vendre direct, faire la notoriété de la marque au passage. Une landing qui essaie de tout faire ne fait
rien du tout. Moi, je vois 4 objectifs valables en 2025, pas forcément plus. Le lead, capturer un contact qualifié, que ce soit l'inscription à la newsletter, le téléchargement de guide, l'inscription à webinaire, etc. Le but, c'est pas forcément d'avoir un mail, c'est d'obtenir un profil exploitable par le marketing ou les sales. La démo, le rendez-vous commercial. Ici, la page doit chauffer le prospect, lever les objections et pousser au call. Le bouton booker une démo tout seul, suffit jamais. La qualification, enrichir le profil, identifier l'intention. Ça peut être un quiz, une page intermédiaire, une segmentation explicite. L'objectif, c'est de pas cramer des leads froids trop tôt. Et enfin, le nurturing, faire progresser un prospect tiède ou inactif. L'idée, c'est de relancer avec un contenu ciblé, une étude de cas, une page réassurante. L'objectif, c'est d'accélérer la maturation et de réduire le cycle de vente. Tout le reste, c'est du bruit. Une landing n'a pas à être une encyclopédie, elle doit être une brique tactique parfaitement alignée sur une étape du funnel, ni plus ni moins. La bonne question à se poser avant même de la concevoir, c'est donc quel est le prochain pas que je veux que mon prospect fasse. Si vous n'avez pas cette réponse à cette question, inutile de parler design ou copywriting, vous n'avez juste pas encore de landing. Maintenant qu'on sait ce qu'une landing n'est pas et ce qu'elle doit être, voyons ce qui marche vraiment. Pas les recettes magiques des gourous marketing qui pigeonnent la plèbe avec leur bootcamp qui coûte un rein, mais les fondamentaux solides qu'on retrouve dans toutes les pages qui performent en 2025. Levier numéro 1, le ratio d'attention. On l'a dit, une page égale un objectif, égale un CTA principal. C'est aussi simple que ça. Plus vous proposez d'options, plus vous diluez l'attention et plus vos conversions s'écroulent. Unbounce l'a prouvé dans une étude, les pages avec un ratio d'attention de 1/1 convertissent mieux que celles qui proposent de l'e-book, plus de la newsletter, plus du blog, plus de la démo sur la même page. Vouloir tout capter, c'est ne rien capter. Et ce disant, voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire avec du CTA partout. Le visiteur sait même plus sur quoi cliquer, c'est ballot. Levier numéro 2, donner le bon niveau d'information. Court quand l'intention est forte, long quand il faut rassurer, on l'a dit. Encore une fois, il n'y a pas de règle universelle, vous laissez pas avoir par les machins débiles qu'on peut lire, genre « Ah, mais aujourd'hui, les gens ils disent plus, ils veulent de la vidéo !» En vrai, la seule question, c'est qu'a besoin de savoir mon prospect pour passer à l'étape suivante. Si la réponse est rien, on coupe. Si la réponse est beaucoup, oui, on peut détailler, avec de la vidéo même, c'est pas le souci, le format. Je vous montre un exemple, pour son plan entreprise, Figma a carrément créé une landing dédiée avec pas mal d'infos dessus. Normal, offre complexe, cycle long et vente probablement multi-interlocuteur. Levier numéro 3, mobile first, et pas juste responsive. En B2B, la moitié du trafic est déjà mobile. Et pourtant, on voit encore des landings pensées desktop et compressées après coup. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des CTA invisibles, des polices illisibles et une expérience globale dégradée. Une page pensée mobile first convertit en moyenne mieux qu'une version desktop adaptée à l'arrache. Levier numéro 4, segmentation des audiences. Une audience égale une page. Un décideur, il lit pas comme un utilisateur. Un lead froid, il réagit pas comme un lead chaud. Et vouloir une page qui parle à tout le monde, c'est garantir qu'elle ne parle à personne encore une fois. Autre exemple avec Notion qui a découpé des landings un peu moches, certes, mais on a vu qu'on s'en foutait en fonction de ses audiences. Ici, les startups. Levier numéro 5, copywriting orienté bénéfice. Le classique, on vend pas une feature produit, ça tout le monde s'en tamponne l'astico, on vend un avant, après, une transformation. Un prospect veut pas un dashboard 24 heures sur 24, cloud-based bidule machin chouette, il veut pouvoir suivre ses résultats depuis son canapé. En fait. En règle générale, l'émotion prime sur l'aspect. Et chaque ligne doit répondre à la question « Et alors, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Par exemple, plutôt que de balancer direct de la fonctionnalité, Loom commence par un résultat tangible pour sa landing adressée aux sales. Grâce à nous, vous vendez plus vite et plus intelligemment. Levier numéro 6, la preuve sociale et les preuves tangibles. Alors oui, c'est vrai, rien ne rassure plus que des preuves réelles. Des logos clients, des témoignages, des chiffres, des études de cas, pas planqués en bas de page comme des disclaimers, mais intégrés au bon moment dans le parcours. Ici, à peine arrivé que boum, Webflow vous balance un bon gros wall de logos truffé de marques prestigieuses suivies plus bas par des gros chiffres tirés de cas clients. Bref, ça marche pour eux, pourquoi pas pour vous. Levier numéro 7, la hiérarchie visuelle claire. Une bonne landing doit guider l'œil. Titre visible, sous-titre clair, CTA contrasté, enchaînement fluide des sections, etc., etc. On a ici un exemple avec la landing de Miro qui présente une bonne hybridation Z plus centrage vertical, ce qui fonctionne plutôt bien pour focaliser l'intention et l'action immédiate. Une landing doit se lire comme une histoire et pas comme un puzzle. Levier numéro 8, les click triggers. Vous les connaissez certainement, ces micro-phrases sous le CTA qui lèvent la dernière friction. Sans CB, réponse en 24 heures, déjà 2000 utilisateurs. C'est le coup de pouce psychologique final en fait, celui qui fait cliquer un prospect hésitant. Chez Typeform, on a un click trigger Get Started, It's Free. Résultat, levée immédiat d'une friction classique, aka vais-je devoir payer direct. Simple, ultra efficace. Levier numéro 9, la page de remerciement optimisée.
90% des boîtes zappent complètement ce moment. Prospect converti, page blanche, merci, au revoir, à bientôt, bye. Alors que c'est le moment de confiance maximale, c'est dommage. On peut proposer un contenu complémentaire, un sondage, une prise de rendez-vous, un partage social, bref, il y a plein de choses à faire. Et bien utiliser une page de remerciement peut générer jusqu'à 49% de conversion supplémentaire. Ici, chez Optimizely, on ventile les futurs événements, un bon moyen de capter encore davantage le prospect pour l'éduquer à leur solution. Levier numéro 10, tester, mais avec méthode. A/B tester la couleur d'un bouton, ça n'a jamais appris quoi que ce soit à personne, désolé. Un vrai test part d'une hypothèse business claire, d'une variable unique et d'un volume d'audience suffisant. Les boîtes qui progressent testent la structure, la valeur perçue, la preuve sociale, la segmentation, pas le vert versus le bleu, parce que si vous devez aussi retenir un truc fondamental, c'est ça. Une landing, c'est pas une science, il y a toujours moyen de l'optimiser. Par exemple, Acuity a procédé à un test A/B de son offre en la faisant passer d'un plan gratuit à vie avec des fonctionnalités limitées à un plan pro et c'est gratuit de 14 jours avec toutes les fonctionnalités possibles. Résultat en image. Nous reste à voir une dernière question. Qu'est-ce qui nous attend dans 5 ou 10 ans? Parce que les règles sont en train de changer sous nos yeux. Avec le search génératif de Google, Gemini, ChatGPT et consorts, une partie des réponses est déjà digérée avant même que quelqu'un clique sur votre site. C'est l'ère du zéro clic. Vos prospects posent une question et l'IA leur sert une synthèse toute faite. Si votre page n'est pas chunkifiée, horrible ce mot, en unité claire, définition, liste, FAQ, bloc lisible, elle disparaît de ce nouveau paysage. Deuxième mutation, les landings conversationnel. Jusqu'ici, le landing était statique. Une promesse, des blocs, un formulaire, mais les utilisateurs, ils ont commencé à prendre l'habitude de parler à des IA, de poser des questions, d'avoir des réponses instantanées. Vous croyez qu'ils vont s'amuser à scroller 15 écrans de marketing bullshit? Non, ils vont demander combien de temps pour installer votre saloperie dans ma boîte. Et ils attendent ensuite une réponse immédiate. Il y a déjà des entreprises qui l'expérimentent. Des pages qui dialoguent, qui adaptent le message en live et qui guident la personne jusqu'au bon CTA. Troisième mutation, le rôle même de la landing dans le funnel. Hier, c'était un point d'entrée. Demain, ce sera une brique adaptative. En clair, la page de destination du futur sera moins jolie et moins figée. Elle sera claire, découpée, exploitable par une IA. Et surtout, elle sera interactive et dialogante. Un prospect viendra avant tout pour demander, tester, interagir. Et ça, si ce n'est pas un agent IA qui le fera à sa place. Auquel cas, il y aura fort à parier que les landings ne seront plus qu'un reliquat du passé. Allez! Récapitulons, une landing page efficace n'est ni une œuvre d'art, ni un template magique. C'est une brique tactique pensée pour faire passer une personne d'un point A vers un point B, dans un parcours cohérent. Le reste, les couleurs de boutons, les pages qui font tout pour tout le monde, les templates que vous avez copiés dans un bootcamp idiot, c'est du folklore marketing. Ça amuse LinkedIn, mais ça génère pas de business. En 2025, une bonne landing, c'est un objectif unique, un message clair, des preuves solides et un parcours fluide. Et puis bientôt, ce sera aussi une page compréhensible par des IA découpées en micro-contenus prêtes à dialoguer avec vos prospects au lieu de les perdre dans un scroll sans fin. Bref, la vraie question, c'est pas comment faire une page qui convertit, c'est comment faire une landing qui existe pour une raison précise et qui a un vrai rôle à jouer dans le business. Parce qu'au fond, on l'a vu, une landing, c'est jamais une fin en soi, c'est juste un maillon. Mais un maillon qui, bien conçu, peut changer la trajectoire entière de votre funnel. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette première longue vidéo de la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à un très gros dossier que j'ai constitué dans la description. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie des bisous.